Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading sur indice et sur euro-dollar. On commence par les données journalières. Comme on peut le voir, nous sommes dans une situation assez confortable où les tendances sont haussières avec la M7 qui monte, la M20 qui monte, la M50 qui monte et la M200 qui monte sur cette unité de temps. Autrement dit, la tendance immédiate, la tendance de fond, la tendance générale et la tendance de long terme sont haussières. Le problème, bien sûr, c'est que nous sommes au contact d'une résistance importante, celle des 6690, 6635 à l'origine de la précédente décrue. Les traders qui voudraient acheter attendent sans doute que l'on clôture au-dessus de cette zone des 6690, 6135 pour tenter leur chance ou que l'on revienne éventuellement sur le support des 6270, 6200. Il faudra bien clôturer au-dessus et pas simplement passer au-dessus en séance. Ceux qui veulent spéculer à la baisse cherchent la même zone pour spéculer à la baisse puisqu'à l'origine de la précédente décrue, on l'a déjà dit, mais c'est aussi une résistance qui a été tracée sur l'unité de temps supérieure et qui a donc la possibilité de s'imposer à la tendance haussière sur les données journalières. Donc tout aveu de faiblesse sur cette zone des 6690, 6735 et un signe qui pourrait inciter les traders ayant un biais baissier à passer à l'acte. Si on regarde les bougies Aiki-Nashi sur cette unité de temps, on voit que la pression haussière n'a absolument pas démenti avec des bougies vertes, en particulier lorsqu'elles n'ont pas de mèche basse. Cela témoigne d'une pression haussière assez importante. Donc à l'approche de cette résistance, on n'a pas pour l'instant de signe de fatigue. Sur les données 4 heures aussi, la tendance est haussière, que ce soit la tendance immédiate, la tendance générale, la tendance de fond ou la tendance de long terme. Ceux qui ont un biais acheteur donc attendent soit que l'on revienne sur le support H4 des 6587, 6617, comme ça c'est déjà produit préalablement pour initier une position acheteuse. Ils mettront généralement un stop loss en cas de clôture en dessous de cette zone, ou alors que l'on clôture, c'est la même chose que pour les données journalières, au-dessus de la zone de résistance 6690, 6635, ce qui montrerait une pression haussière évidente. La bougie Aiki-Nashi du moment est favorable, vous pouvez le voir, elle est verte et puis surtout il n'y a pas de mèche basse, ce qui est très encourageant pour la suite. Et pour l'Allemagne 30, équivalent CFD du DAX 30, la situation est un peu moins bonne en ce sens que les tendances ne sont pas aussi clairement établies. Nous sommes bien au-dessus de la M7, de la M20, de la M50 et de la M200, mais les trois premières moyennes mobiles s'entrelacent, signe que la tendance est plutôt à la latéralisation qu'à autre chose. On n'est même pas encore au contact de la résistance qui pourrait poser problème et qui se situe à 15 800, 15 750. Les traders qui ont un biais haussier et qui cherchent à acheter attendent que l'on clôture au-dessus de cette zone ou que l'on revienne sur le support hebdomadaire des 14 820, 15 160. La pression qui se met en place actuellement est entre haussière et baissière, comme on peut le voir à la succession des bougies vertes et rouges avec des mèches hautes et des mèches basses, donc pas véritablement de pression clairement établie. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent également attendre un échec sur la résistance hebdomadaire des 15 800, 15 750, puisque c'est une résistance tracée sur l'unité de temps supérieure. On regarde les données 4 heures. Et sur ces mêmes données 4 heures, la tendance n'est pas plus positive, puisque nous sommes toujours dans cette configuration où les moyennes mobiles s'entrelacent et dérivent plutôt à plat. On a des petits supports, des petites résistances, mais rien de très déterminant. Vous voyez, là, on a une petite résistance oblique qui semble vouloir dessiner une sorte de triangle. Bon, on peut toujours s'amuser à faire des trades de très court terme avec ça, mais je pense que la plupart des traders attendent soit que l'on clôture au-dessus de la résistance des 15 800, soit que l'on revienne sur la zone des 14 820, 15 160. En ce sens, rien de nouveau par rapport à l'unité de temps journalière. Concernant les bougies Aiki-Nashi, c'est mieux, on a une pression haussière qui se met en place avec des bougies vertes sans mèche basse, mais encore une fois, c'est acheter maintenant ne laisse pas énormément de marge de variation avant les premières difficultés, donc je pense qu'il n'y a pas de précipitation à avoir tant qu'on n'a pas franchi cette résistance.
Et pour le Wall Street, équivalent CF du Dow Jones, nous sommes au contact d'une résistance importante, la résistance hebdomadaire des 35 080, 34 770 et en deuxième rideau défensif, une autre résistance plus court terme, journalière à 35 180, 35 140. Les tendances sont haussières au regard de la M7 qui monte, de la M20 qui monte, de la M50 qui monte et de la M200 qui monte. Donc la tendance immédiate, la tendance générale, la tendance de fond et la tendance de long terme sur cette unité de temps sont haussière. Ceux qui veulent acheter attendent peut-être que l'on clôture au-dessus des 35 180 pour tenter de prendre des positions à la hausse ou alors un éventuel retour sur le support des 34 030, 33 730. Ceux qui ont plutôt un biais baissier peuvent essayer sur cette même zone de résistance hebdomadaire qui pour l'instant n'est pas franchie de déterminer des signaux de vente susceptibles d'être saisis. Les bougies Aiki Nashi sur unité de temps journalière montrent plutôt l'affaiblissement de la tendance haussière puisque les bougies sont certes vertes mais les mèches hautes et basses montrent que les positions sont davantage disputées que précédemment. Et sur les données 4 heures aussi, hein, la tendance est plutôt favorable, M200 ascendante, M50 ascendante. Attention, la M7 et la M20 s'entrelacent, signe que la tendance immédiate et la tendance générale sont plutôt neutres. Hein. Il faut comprendre qu'il y a un support sur les données H4, il est à 34 885, 34 760. On voit bien les rebonds successifs sur cette période depuis le 26 juillet. Mais il faut faire attention à ceux qui voudraient justement acheter sur cette zone, au fait que nous sommes également au contact d'une résistance, on l'a déjà dit, et acheter au contact d'une résistance tracée sur une temps supérieure est toujours un peu risqué. Il demeure que la meilleure des solutions sans doute pour les acheteurs sur cette unité de temps est d'attendre une clôture soit au-dessus de la résistance journalière des 35,80, 35 140 si ces mêmes investisseurs ont un biais haussier sur le Dow Jones. On regarde les données 4 heures, les bougies Aiki Nashi. Et on voit que la pression qui se met en place est haussière avec une succession de bougies vertes sans mèche basse. Et le Nasdaq 100 en CFD, c'est-à-dire l'US Tech 100, est dans une situation également favorable. Au-dessus, c'est la M7 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte. La tendance immédiate, la tendance générale, la tendance de fond haussière. On a créé une zone de support à 14 983, 14 894. C'était une résistance. Ici, elle a été cassée, elle a changé de polarité. Elle est donc devenue support. On rebondit dessus actuellement. Prochaine résistance, celle des 15 150, 15 130. Les traders qui sont aussi envisagent sans doute d'acheter en cas de retour sur le support journalier des 14 983, 14 894 ou alors en clôture au-dessus des 15 150. Les bougies Aiki Nashi sont mitigées mais commencent à redevenir favorables avec cette bougie verte en formation. Attention, les bougies précédentes étaient rouges, la bougie actuelle n'est qu'en formation donc elle n'est pas par définition définitive mais les choses vont dans le bon sens apparemment pour les haussiers. On regarde sur les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, on a une tendance de long terme qui est haussière et puis une tendance générale, tendance de fond et tendance immédiate qui sont également haussières puisqu'on est au-dessus des 3 mois immobiles qui montent. Nous avons créé un support H4 à 14 920, 14 780. Ceux qui ont un billet aussi à attendre que l'on clôture au-dessus de la résistance journalière, sans doute pour acheter, ils mettront un stop loss au cas où on reviendrait en dessous en clôture. Autre solution, l'achat sur la zone actuelle, hein, celle des 14 983, 14 894, voire 14 920, 14 780. Ceux qui par contre ont un biais baissier veulent voir un signal baissier apparaître sur la résistance journalière des 15 150, 15 130 puisque c'est une résistance tracée sur une unité de temps supérieure. La bougie Aiki Nashi du moment est haussière comme les précédentes, hein, manifestant la pression haussière qui se met en place avec des bougies vertes sans mèche basse. Et pour terminer, voilà l'euro-dollar qui est en données journalières plutôt malmené au regard de la tendance de fond et de la tendance de long terme, mais l'amélioration est en cours avec des cours au-dessus de la M7 et au-dessus de la M20, donc la tendance générale et la tendance immédiate sont haussières. Difficile de trouver un sens d'intervention. En tout cas, ceux qui veulent acheter attendent un retour sur le support journalier des 1,1851, 1,1836 ou un dépassement des 1,1910, 1,1889 sans doute pour entrer. Ceux qui veulent spéculer à la baisse n'ont
n'ont pas véritablement d'option ici parce qu'il faudrait que la résistance soit sur une unité de temps supérieure. Il n'y a rien à la proximité. Et autre solution pour ceux qui veulent spéculer à la baisse, sans doute une clôture en dessous des 1,1778, 1,1772 est peut-être la meilleure des solutions. On regarde les bougies Aikinashi qui sont pour l'instant relativement haussières hein, avec leur couleur verte, mais les dernières bougies sont plutôt ramassées, courtes, avec des mèches hautes et basses, ce qui montre l'affaiblissement de la tendance haussière en cours. Pour finir, les données 4 heures montrent que nous avons une tendance de fond qui est haussière, une tendance générale qui est haussière, une tendance de long terme qui est haussière, une tendance immédiate qui est plus faible, on va dire baissière, puisqu'on est en dessous de la M7. On est au-dessus de la M20, au-dessus de la M50 et au-dessus de la M200. Ça reste quand même globalement haussier, donc les traders cherchent avant tout sans doute à trader à la hausse, notamment en cas de retour sur le support journalier des 1,1850 et 1,1836 ou en franchissement des 1,1910, 1,1889. Pour l'instant, la consolidation est assez saine. D'ailleurs, les bougies Aikinashi ne montrent pas de vraies bougies baissières, hein. Ce sont des bougies rouges mais avec des mèches hautes et des mèches basses. Ça a toute une consolidation pour l'instant. Nous avons donc la possibilité de spéculer à la baisse aussi, mais ça sera au contact sans doute de la résistance journalière d'un 19,10, 1,1889 sur signal de qualité, puisque c'est une résistance tracée sur une unité de temps supérieure. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces indices et pour l'euro-dollar. Je vous invite à retrouver à la fin de cette vidéo l'analyse technique de certaines cryptos et également de quelques actions qui m'ont été le plus demandées, et également l'analyse technique de moyen terme sur crypto et sur indice pour le moyen terme.